Oui, il y a quelque chose qui marque pas mal les gens, c'est les mules. Et évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Et la réponse pénale. Et je crois que j'ai compris du directeur qu'il pensait durcir éventuellement la réponse pénale. Par exemple, au Brésil, une mule va être condamnée et va exécuter 5 ans de prison. D'autres pays, on les renvoie. En France, quelles sont les peines réellement prononcées contre les mules quand elles sont arrêtées à Roissy? Il y a un sujet dont on parle peu et pourtant s'il y a bien une problématique que partagent tous les parents, c'est qu'aucun d'entre eux ne voudrait que leurs enfants se droguent. Et l'enjeu, je pense, c'est aussi de sanctuariser l'école. Comment protéger les enfants qui sont une cible facile et on voit que les recrutements se font de plus en plus jeunes. Comment est-ce qu'il y a un plan prévu sur cette cible en particulier? Il y a un modèle à Singapour, semble-t-il, où on ne constate plus du tout de consommation d'opium. Je voudrais savoir, d'après vous, comment est-ce qu'ils ont réussi? Et puis enfin, puisque mon collègue parle d'identité fictive, lors d'un décès, ce sont bien les empreintes qui garantissent l'identité d'une personne. Au Brésil, dès que l'on fait ses papiers d'identité à 18 ans, on prend des empreintes de tout le monde, des empreintes digitales de 2 doigts. Plutôt que des papiers d'identité, est-ce qu'il ne faudrait pas justement créer une identité numérique? Et pour lutter contre les trafiquants, ne pensez-vous pas qu'on doit s'orienter et qu'il serait intéressant de créer cette identité numérique? Merci. Sur la réponse pénale, peut-être Christian Drocchini sera plus légitime à vous répondre sur une question qui est plus judiciaire. Oui, sur la réponse pénale, la voie procédurale qui était en général employée tant à Cayenne qu'à Bobigny et qu'à Créteil, c'est la voie de la comparution immédiate, c'est-à-dire la réponse relativement rapide, sauf lorsqu'on a dès l'enquête en fait des perspectives pour travailler sur un démantèlement d'une organisation criminelle, s'il y a des éléments pour aller vraiment plus profondément en fait dans les investigations. La peine après, se compte plutôt en années de prison. C'est plutôt de cet ordre-là, suivant la quantité, parfois, mais je le dis entre nous, parfois on dit une année par kilo, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment c'est pour donner une idée, mais pas plus que ça, parce qu'il y a des personnalisations qui sont faites par les juges du siège, par le tribunal correctionnel. Merci. Il y avait une dernière question sur l'école, donc la sanctuarisation de l'école. Alors il y a déjà beaucoup d'interventions de policiers et de gendarmes sur l'aspect préventif et la sensibilisation des élèves à l'usage des drogues. On a également initié l'année dernière un partenariat avec l'Éducation nationale dans le cadre du fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, les CROSS, qui sont des instances de partage de renseignements. Et on a souhaité se rapprocher aussi de l'Éducation nationale de manière à pouvoir intervenir au titre de renseignements que l'Éducation nationale souhaiterait signaler sur à la fois des points de vente ou même des situations complexes autour d'un trafic autour de l'école. Ça reste pour l'instant au stade assez embryonnaire, mais ce sont des initiatives à développer. Le modèle de Singapour, je ne le connais pas. Il sera intéressant qu'on l'examine effectivement pour en tirer des enseignements.